Si nous sommes assez heureux de retrouver quelques billets oubliés dans nos poches, imaginez l'étonnement que susciterait la découverte inopinée de 13 millions de dollars en un lieu totalement improbable. C'est précisément ce qui arriva à un groupe de mineurs de diamants œuvrant dans le désert namibien. En 2008, ils mirent au jour un trésor stupéfiant enfoui dans une épave vieille de plus de 5 siècles et dont l'histoire demeure profondément énigmatique. L'aventure débuta en 1533, lorsque les Portugais entreprirent la construction d'un navire marchand d'un type nouveau. Ce bâtiment appartenait à une génération de vaisseaux jugés plus vastes, plus efficaces et plus robustes que leurs prédécesseurs. Le Portugal, alors maître des échanges maritimes, en avait grand besoin. Ainsi, ce navire fut conçu avec pour principal objectif de soutenir de longues expéditions au cœur d'une ère d'une prospérité exceptionnelle. Le 7 mars, les Portugais résolurent de mettre à l'épreuve leur remarquable navire récemment achevé. En cette fraîche journée de printemps, d'imposants bâtiments glissèrent sur les eaux du Tage avant de gagner l'Atlantique, leurs pavillons déployés et leurs mâts drapés d'étoffes éclatantes. Ils quittèrent ainsi Lisbonne, capitale du royaume, en direction de l'Inde occidentale. Du moins, c'est ce que pensent les chercheurs, car il s'agissait alors d'une route des plus usuelles. Les Portugais y cherchaient surtout des épices peu répandues dans l'Europe du XIVe siècle, telles que la cannelle, le gingembre, les clous de girofle, le poivre noir ou encore le curcuma. Ceci faisait de l'Inde une destination de choix. Hélas, l'un des navires n'atteignit jamais la destination fixée. Au grand désespoir de la cour portugaise, le bâtiment s'évanouit purement et simplement, sans laisser la moindre trace de naufrage. Aucune des quelques 300 personnes embarquées ne fut jamais retrouvée. Auraient-ils pu dériver au point de rejoindre les Amériques ou quelques îles perdues? Tout paraissait envisageable. Le navire, ainsi que l'énigme de sa disparition, acquit alors une aura légendaire. Avançons de plus de 5 siècles jusqu'en 2008. Des mineurs de diamants travaillaient sur une côte proche d'Oranjemund lorsqu'ils mirent au jour, en creusant, divers éléments singuliers, fragments de métal, pièces de bois et même des objets inattendus évoquant des tuyaux de bronze. La découverte paraissant réellement insolite, aussi sollicitèrent-ils l'aide d'un archéologue afin d'éclairer la situation. Lorsque le chercheur arriva, il observa une profusion de fragments étranges et de vestiges anciens disséminés au sol. Peu à peu, il parvint à en reconnaître la nature. D'abord des défenses d'éléphants, puis une pièce d'artillerie vieille de 5 siècles. Soudain, l'évidence s'imposa à lui. Il s'agissait indubitablement d'une épave. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce vestige maritime comptait parmi les plus importants jamais mis au jour. À cette époque, il n'était pas aisé de persuader la compagnie minière que les archéologues devaient en poursuivre leurs investigations. Toutefois, ils y parvinrent, et au 6e jour de fouilles, ils mirent au jour un véritable trésor. Ils remplirent littéralement leur chapeau d'un assemblage de plus de 11 kg de pièces d'or espagnoles et portugaises. Il apparut que ce vieux navire abandonné transportait une cargaison considérable. Or, étain, défense en ivoire et plus de 18 tonnes de lingots de cuivre avant de sombrer tragiquement. Les spécialistes estiment d'ailleurs que ces lingots jouèrent un rôle déterminant dans la remarquable préservation de l'épave. La première raison en est presque évidente. Les lingots de cuivre, d'un poids considérable, maintinrent fermement les vestiges du navire sur le fond marin, les préservant ainsi de 5 siècles de tempêtes et de courants qui auraient tout dispersé. Mais leur importance ne s'arrêtait pas là. Les poissons et diverses créatures marines peuvent dévorer le bois, les sacs de jute ou les chaussures de cuir. Mais le cuivre leur ôte toute envie, permettant à quantité d'objets de subsister au fond de l'océan alors qu'ils auraient dû disparaître depuis longtemps. Contre toute attente, le trésor fut retrouvé dans un état remarquable. L'or demeurait éclatant et intact. Bien qu'il soit impossible d'établir avec une certitude absolue que l'on venait d'identifier le célèbre vaisseau, l'ensemble des indices convergent vers cette conclusion. L'un d'eux provient d'un ancien ouvrage portugais rapportant qu'entre 1525 et 1620, 21 navires furent perdus en route vers l'Inde, dont un qui sombra à proximité de la Namibie. Disparu au passage du cap de Bonne-Espérance,
Dès lors, les spécialistes examinèrent minutieusement l'épave, la mesurant, la photographiant et la scannant au millimètre près, au moyen d'un laser tridimensionnel de haute précision. Leur ambition était de comprendre le destin de ce navire, ou, à tout au moins, de se rapprocher autant que possible de la vérité. La première question qu'ils durent résoudre fut « Pourquoi ce navire se trouvait-il si près des côtes namibiennes ?» Nous parlons de marins expérimentés, parfaitement conscients que ce littoral était réputé pour ses tempêtes et son épais brouillard. Qu'est-il donc arrivé? Il semble qu'environ 4 mois après le départ de Lisbonne, la flotte ait été frappée et dispersée par une violente tempête. L'explication la plus plausible reste que le mauvais temps, associé à la lourde cargaison, força le capitaine à échouer délibérément le navire. Selon une hypothèse, le capitaine aurait largué les ancres avant et échoué lentement le navire. Il heurta un rocher submergé dans la houle, chavira sous les vagues, et toutes les tentatives pour le dégager échouèrent. L'épave commença alors à se désintégrer, d'abord au niveau de la structure supérieure. À ce moment, le coffre du capitaine tomba de sa cabine et sombra au fond de la mer, écrasé et bloqué, mais protégé par une grande section de la coque détachée lorsque celle-ci s'effondra. Mais qu'en est-il des personnes à bord? Les tempêtes hivernales le long de la côte namibienne peuvent être d'une violence extrême, avec des vents dépassant les 130 km/h et des vagues énormes, rendant l'accostage pratiquement impossible. Si toutefois la tempête s'était calmée par moments, il est possible que le naufrage ait connu des survivants. Quelques os d'orteils humains furent retrouvés, suggérant qu'au moins une personne périt, mais ce sont les seuls restes humains découverts. L'absence de nombreux effets personnels amène les archéologues à penser que la majorité des passagers parvint probablement à gagner la terre ferme malgré la destruction du navire. Mais on ne peut pas dire que ce fut une fin heureuse. Certes, la plupart d'entre eux purent survivre au naufrage, mais pour finir dans l'un des lieux les plus inhospitaliers de la planète, une vaste étendue de sable et de broussailles s'étendant sur des centaines de kilomètres. C'était l'hiver, et ils étaient frigorifiés, trempés et épuisés, sans le moindre espoir de secours. Personne ne savait qu'ils étaient vivants ni où les retrouver. De surcroît, aucun navire ne passerait sans doute par là, tant ils étaient éloignés des routes habituelles. Regagner le Portugal paraissait impossible. Après la première phase d'exploration, les chercheurs constatèrent que les restes du navire étaient répartis en 3 grandes sections le long de la côte namibienne. Au terme des fouilles, plus de 40 tonnes de cargaison furent récupérées et des milliers d'artefacts divers furent inventoriés, incluant du plomb, de l'étain, des textiles et même quelques instruments astronomiques. Alors, vous pourriez vous demander, qui récupéra tout cet or? Il convient de préciser qu'il ne revint ni aux mineurs ni aux archéologues. Selon les chercheurs, chaque pièce fut remise au gouvernement namibien, conformément à la procédure habituelle pour tout navire découvert sur la plage. Toutefois, cette affaire présentait une exception. Si le navire est un bâtiment d'État, le pays propriétaire a droit au trésor. Autrement dit, tout ce qui se trouvait dans ce vieux navire abandonné appartenait en réalité au Portugal, même si cela remontait à des siècles. Cependant, les autorités portugaises permirent apparemment à la Namibie de conserver l'intégralité de la découverte.